En espagnol, les mots qui finissent en O, normalement, ce sont des mots, des noms masculins. Par exemple, nous avons ici mosquito. Mosquito, que ça veut dire moustique. Et mosquito, c'est masculin en espagnol. Les mots qui finissent en A, comme amenaza, menace, ce sont des mots féminins. C'est pour ça qu'on dit que c'est facile la langue espagnole, car si on a un mot en français et on change la terminaison et on rajoute le O ou la lettre A, on va convertir les mots en espagnol. C'est pas toujours le cas, car il y a des mots féminins qui vont finir en dad, par exemple. Ici, vous voyez enfermedad. À côté, vous verrez que j'ai mis la lettre F, F, et qu'il s'agit d'un nom féminin, un substantif féminin. Donc, on a enfermedad. Il y a d'autres mots qui finissent en sion, par exemple précaution, que ça veut dire précaution. Et c'est un mot féminin également, un nom féminin, précaution. Euh, Ensuite, on peut avoir un mot masculin, un nom masculin, comme virus. Virus, que c'est masculin. Euh, on peut avoir aussi euh, salud ici, et ça veut dire santé, et c'est aussi un mot, un nom féminin. Donc, vous avez deux cas. Par exemple, ici, vous avez salud, que c'est un nom féminin, et vous avez aussi enfermedad, qu'il s'agit d'un nom féminin. Pour parler d'autres mots féminins, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des mots qui finissent en sion et vont être des noms féminins. Donc on a, alors je répète, précaution, complication, contre-indication, condition, réaction. Ça pour le genre féminin et masculin. Donc, je répète, et il y a des noms qui finissent en A et normalement, il s'agit des noms féminins. Il y a des noms qui finissent en O, il s'agit des mots masculins. Il y a d'autres cas. Et bien sûr, il y aura des exceptions qu'on va les connaître petit à petit. Alors, ces noms, soit masculins ou féminins, vont être accompagnés des articles. Comme en français, on a le livre, la table. Alors, en espagnol, nous avons les articles définis. Elle pour le masculin singulier. Pour le féminin singulier, nous avons la. Pour les articles en pluriel, nous avons los quand il s'agit des noms masculins et on a las quand il s'agit des noms féminins au pluriel, bien sûr. Masculin en espagnol, on dit masculino et féminin en espagnol, on dit femenino. Vous pouvez également connaître l'article neutre, que c'est lo,
Et en français, ça sera c'est que ou ce qui. Si je veux dire, par exemple, ce qui est important dans la vie, je vais dire lo importante en la vida. L'article neutre fonctionne de cette manière. Mais on va se concentrer à les articles définis el, como el libro, si je veux dire le livre, el libro, ou la casa, si je veux dire la maison, par exemple. Au pluriel, je dirais alors los libros, et pour le pluriel de la casa, la maison, je dirais las casas. Nous avons également les articles indéfinis. En espagnol, on les appelle indefinidos. Je vous rappelle que pour prononcer les sons indefinidos, nous, on garde la prononciation des i indefinidos. Il n'y a pas les sons indéfinis, comme en français. D'accord? Donc, on dit los artículos indefinidos. Tout à l'heure, on parlait d'un livre. Donc, en espagnol, on dit libro. Et je peux dire alors un libro. Un livre. Et il s'agit d'un nom singulier masculin. Si je veux parler d'une maison quelconque, une maison, je dis una casa. Et je peux dire unos libros, si je parle pluriel, ou unas casas. En espagnol, normalement, nous, on l'emploie au pluriel pour dire quelques, non? Quelques maisons, unas casas. Il y a aussi la signification de environ, mais on va le connaître plus en profondeur au fur et à mesure qu'on voit des exemples. Nous sommes ici au sujet numéro 5 qui parle de la fièvre jaune. Donc, comme tout à l'heure, nous avons vu les articles, je voudrais que vous regardiez les exemples qu'on va trouver. Par exemple, ici on a la fièvre, la fièvre. Et donc, fièvre, c'est féminin, c'est un nom féminin, et c'est pour ça qu'on utilise l'article la fièvre. On peut lire ici, quand on parle de Bolivia. Nous avons ministerio. Ministerio, c'est un ministère, non? Le ministère de santé. Donc ici, on a el ministerio. Donc, il s'agit bien d'un nom masculin, el ministerio. Après, nous avons le mot exigencia, que ça veut dire l'exigence. Exigencia, c'est féminin. C'est pour ça que nous avons la exigencia. Ensuite, on a, comme tout à l'heure, la fièvre. Et après, on a el ingreso à su país. Ingreso, dans le sens de l'accès, non? L'accès. El ingreso. Maintenant, on a los países. Los países, maintenant, nous, on sait que los s'agit d'un article masculin au pluriel. Los países. On continue et ici, on peut voir las.
las demás nacionalidades. C'est vrai, on ne connaît pas le mot de masse, mais on peut repérer là l'article las. Las qui parle des nationalités. Nationalité en espagnol, on dit nacionalidades. Ensuite, nous avons présentation. Présentation s'agit d'un nom féminin. C'est pour ça qu'on a la présentation. Mais on trouve aussi des articles indéfinis, comme un año. Año, c'est année. Un año. Je voudrais que maintenant on parle sur l'accentuation en espagnol. En espagnol, nous avons un seul type d'accent qu'il s'agit de l'accent aigu en français. Nous n'avons pas l'accent grave ni l'accent circonflexe. Donc, quand on parle en espagnol, quand on prononce un mot, il y aura toujours une syllabe qui va être plus accentuée avec beaucoup plus d'intonation. Et ce qui nous aide, c'est quand on trouve dans les mots un accent écrit. Parce qu'on sait à ce moment-là que c'est dans cette syllabe qu'on va accentuer, qu'on va parler un peu plus fort cette syllabe. On va avoir une intonation plus forte. Donc, si j'ai ici, par exemple, informatica, je vais dire informatica. Si j'ai page, par exemple, je peux dire página. Página. Ensuite, ici, je peux dire icono. Icono. Et je peux continuer avec ratón. Ratón. Ça veut dire souris. Periférico. Buzón. Duplica. Quand on parle d'un mot, il faut savoir que lorsqu'on a un mot qui comporte deux syllabes, on sait alors qu'il y aura une syllabe qui va être plus accentuée. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre. En espagnol, nous disons libro. Ici, vous voyez, c'est une page qui s'appelle Syllabeador. Cela va vous aider à diviser les mots et à comprendre comment il faut accentuer. Si j'ai ici libro, ça veut dire livre, et moi je fais clic sur séparar, ça veut dire séparer, donc j'aurai ça. J'aurai libro. Et vous verrez qu'en gras, vous avez la syllabe à accentuer plus fort. Donc, libro. Je dis libro et je dis pas libro. D'accord? Un autre exemple. Je vous ai parlé des maisons. Donc, je peux écrire casa. Je fais clic sur séparar et là, j'ai casa. Vous voyez bien qu'on dit casa parce que la syllabe ka est en gras. Casa. On ne dit pas casa, on dit casa. Nous pouvons écrire aussi le mot écologia. Donc, nous écrivons écologia. Regardez ici, nous avons les voyelles avec l'accent l'accent écrit. On a également ñ que vous connaissez bien, cette lettre. Et on a aussi la lettre U con la diéresis ou le tréma. Mais on a besoin de I accentué, écologie